Bonsoir tout le monde. Salut Gator, Salut les gars. Salut tout le monde, salut Blackstone, tout le monde va bien? ça va avec vous? Bon, bon. Bon, gros programme, hein. Gros programme, parce que grosse semaine. Grosse semaine, on a eu une grosse semaine, on va expliquer tout ça. Et puis, qui clôture bien l'année, puisque c'est notre dernier AMA avant de passer en 2023. Et ouais, Sûr de ça? déjà une année. Bon, il s'en est passé des choses. 2022, on avait commencé là, avec un AMA qui avait retracé tout ce qui s'était passé en 2021. Je me souviens on avait eu beaucoup de choses à raconter avec Blackstone. Je pense que là, 2023, on va en prévoir 2-3 heures, peut-être. Ça va être monstrueux. On va fractionner. Ouais, peut-être le faire en plusieurs fois. Donc voilà, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Donc, ouais, il s'est passé bien des choses cette semaine. Pour donner un peu le cadre, avant que le Fall World, le Metaverse de Fall Network ne se lance, on va tout d'abord acheter nos NFT, donc nos shells NFT. Comme vous savez, il y a deux types de shells chez nous, le Spirit NFT et le Shell NFT. Le Shell NFT étant notre personnage, l'avatar qui évoluera dans le métaverse. Donc, on a passé cette période de vente et très rapidement après cette période de vente, on a eu une période d'incubation. Et cette période d'incubation, il ne suffisait pas d'attendre. Ça a été un jeu qui est organisé par le Fala World. Donc, il s'agissait de on recevait chaque jour de la nourriture, euh, 5 doses de nourriture par jour. Et sur ces doses de nourriture, on pouvait du coup alimenter nos propres chaînes NFT pour 2 doses quotidiennes. Par contre, les trois qui restaient, on les offrait. On se devait les offrir. Et c'est pourquoi on s'est organisé chez Fala FR, dans la team Fala FR, pour, euh, pour distribuer cette nourriture afin que tout le monde soit sûr de maximiser les portions de nourriture qu'ils reçoivent. Voilà. Regardez, Blackstone, Pardon, je montre euh, juste à l'écran, là, je suis sur un NFT Magic. Il a 84 en intelligence. Je crois que c'est la première fois que je vois une valeur aussi élevée. c'est beau, c'est beau. Ça doit très certainement être une personne qui a codé, qui a développé, qui doit avoir un. Ça doit être une personne de la team, je pense. Non seulement il est développeur pour le projet, mais et en plus de ça, mineur, j'imagine. Donc, mais il y a encore plus que ça. Il y a, il y a un gars que je crois qu'il a 99 ou 100. Il s'agit de Chris Drab. Ah, Là, j'ai un 96. Ouais, Ouais. ça doit très certainement être lui. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé sur le programme. Non, je voulais juste dire que voilà, donc du coup, on s'est retrouvé à organiser l'alimentation de nos différents shells, donc à travers la communauté. On pensait au départ être une petite dizaine, et puis en fait, on s'est retrouvé à 30 à la fin pour gérer 52 shells NFT. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer ce soir. Dans tout ça, je crois que c'était Blackstone qui était le plus celui garni. qui avait, Comment? celui qui avait le plus de shells. Ah, ça coupait. Ouais, celui qui avait le plus de chaises, c'était toi, ouais. Ouais, je crois. Ah, ok. Combien t'en as?
J'en ai 7, mais ils sont pas tous à moi. Puisqu'on en a offert un à un aîné. J'espère qu'il est parmi nos auditeurs. Il a bien été nourri d'ailleurs, son chien. Donc il va pouvoir se faire plaisir avec tout l'équipement qu'on va pouvoir découvrir. Cool. Alors pour ceux qui nous ont rejoints sur le Discord, essayez d'ouvrir une page web pour ouvrir le Twitch aussi. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Ça vous permettra de voir ce qu'on vous montre à l'écran. Donc voilà, donc on va parler déjà, je pense, de cette grosse semaine. Vous racontez un peu comment elle s'est déroulée. Mais on a aussi d'autres annonces. Blackstone, tu veux en parler? Pense au stacking V2. Ah oui. On a ce sujet-là à traiter. Est-ce qu'on ferait pas ça dans une seconde partie, Ouais, tout à fait. après la présentation de ce qui s'est passé dans la cuisine et l'élection? Comme ça, on fera un détour par Fala Network après Fala World. Ouais, Ça allez. marche. Bon, Let's bah, go. ça roule. Alors, Bon, je pense que... Ouais, vas-y, toi. je vais sur le tableau. Hop, voilà, le calendar. Désolé si ça vous pète les yeux, c'est blanc. Non, mais c'est beau. Je te laisse C'est présenter ton beau. bébé, Benoît, parce que c'est quand même Ouais, toi qui... après, sur la souris, ça peut être très pratique. Donc, bon, voilà, c'est la grille qu'on a construite. Alors, il y a Janema qui a participé à cette grille et il y a aussi Romain. Euh, merci à eux deux. Que Janema a plus, voilà, on va passer sur le deuxième onglet, a plus organisé les formules. Direct, Janema, il voulait mettre des formules, des formules, des formules. Au début, oui, bon, bah, vas-y, fais. Mais ça s'avérait vraiment très utile. Et, et, et c'est Romain qui nous a mis du beau, du joli dans tout ça. Donc on travaillait à 6 mains un soir, on s'est lancé là-dessus. Donc ouais, effectivement, au début on avait une dizaine de lignes et puis elles se sont agrandies au fil du temps. Donc là on a 47 NFT tout en haut, je vous avais parlé de 52 NFT, c'est parce qu'en fait on en a retiré aujourd'hui parce que des personnes, comme la journée se finissait à 13h, il y a des personnes qui nous ont annoncé qu'elles ne pourraient pas participer, donc on les a retirées de la liste pour la journée. Donc, comment elle fonctionne, comment on s'est débrouillé. Donc, l'idée, en fait, c'est que si vous regardez, par exemple, la première ligne, c'est la ligne de Ricardo, avec le shell. Alors, j'ai un affichage qui est très, très, très petit, je ne vois pas. Euh, En premier, tu as le donc, nom, après tu as le numéro de shell, donc le voilà, tout à 653, fait. et après l'adresse qu'elle a. Tout à fait. Donc, voilà, si on. De la colonne de gauche, si on passe sur celle de droite, on voit une ligne, dans la continuité de la ligne, on voit 2, 2, 1. Donc, il s'agit des portions de food qui étaient à distribuer par jour. Donc, par exemple, pour Ricardo, donc il s'auto-nourrissait pour 2 portions parce qu'on ne pouvait pas plus, on pouvait pas se nourrir se donner plus de 2 food. Donc, pour les 3 restantes, il y en a 2 qui allaient à Romain pour son chef numéro 14, 653. Enfin, 653. le Et 605. Ouais, le 653, pardon, nourrissait 2 fois en fait le 594. voilà, tout à fait. Et une Celui de Romain. dernière pour le 887. Et donc ça, Et en ainsi de fait, suite. ça a été fait pour 47 personnes. Enfin, 47 shells, en fait. Tout Tout simplement. à fait. Tout à fait. Et donc, bah voilà, ainsi de suite. Chacun s'auto-nourrissait jusqu'au dernier, pour le coup, qui n'avait plus personne à nourrir. Qui, si tu scroll down vers le bas, voilà, toc. Et si tu reviens, donc le dernier, qui est sur la liste. Attends, je vais changer d'affichage, parce que je me retrouve. C'est monsieur Akik. Et donc, ouais, en fait, il avait personne à nourrir. Et c'est là que la boucle reprend au début, en fait. Tout à fait, pour nourrir les premiers. Et comme ça, en fait, ça garantissait que tout le monde ait le même nombre de nourriture. On rappelle que la nourriture, elle sert en fait à convertir la nourriture est convertie en énergie, pardon, qui va vous donner plus d'objets en fait avec votre NFT. C'était un peu. Je reviens 14, parce que je change d'affichage, parce que j'étais dans le. Ouais, vas-y, vas-y. Et donc en fait, plus vous aviez
d'énergie, plus vous étiez capable de la convertir. Donc là, hop, on va prendre par exemple le mien. Est-ce que j'ai le nombre d'énergie? Non. Allez voir. Voilà, c'est bon, j'étais en grand écran. Je vois Ok. tout. Bon, on revient là. Donc voilà comment on procédait au début. Donc c'est-à-dire il y a eu un code, il y a eu une mantra qui s'est installée. La ligne nourrit la colonne. Je pense que tous ceux qui ont fait partie du groupe l'ont entendu à plusieurs reprises. Sauf que voilà, c'était quand même assez complexe. Pour ceux qui plus on descendait dans le tableau, plus il fallait jouer le tableau était trop grand et c'était facile de faire une erreur. Donc euh, là, comme vous montrez à l'écran 14, on allait nourrir chacun des NFT un par un, portion de food par portion de food. Donc ça prenait relativement de temps. Et surtout pour Blackstone, qui lui en avait beaucoup, j'imagine que ça devait lui prendre, j'imagine, un bon quart d'heure pour nourrir. Tu confirmes, non? Plus? Ouais, bah, Ouais. en fait, le temps de suivre le tableau, d'envoyer, d'attendre que la transaction passe, de pouvoir relancer la manipulation, je mettais 25 minutes pour l'ensemble. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, Janema, il s'est fâché. Il a créé un autre onglet qui s'appelle Qui j'alimente. Et donc, dans cet onglet, en renseignant le numéro de l'ID du shell NFT, par exemple ici le 801, on obtenait la ligne, donc le NFT 801 qui appartient à Groll sur Discord. Donc, son NFT, on voyait dans le tableau directement qu'il s'autonorisait pour deux, donnait deux à Guigou et un autre NFT de Guigou. C'était déjà plus pratique, ça permettait d'éviter de se perdre dans le tableau. Mais à ça, Janema s'est à nouveau fâché. Il y a Arnaud qui a beaucoup participé aussi et Janema qui ont bien travaillé en fait pour créer ce qui s'appelle un extrinsique. Donc cet extrinsique, en fait, juste en cliquant sur le lien qu'on a déposé plus bas, ça ouvre Polkadot.js. Et ça vient directement paramétrer les transactions qui sont à effectuer. Bah, même pas les transactions, en fait. Tous les mouvements, quoi. Ouais, tous les mouvements qui sont à faire sont mis au sein d'une transaction qui est pré-paramétrée. Et donc, il nous suffisait juste de sélectionner notre wallet, de descendre tout en bas, et en un clic, on a envoyé nos 5% de food en une fois. Et là, ça a été génial puisque ça a évité les erreurs, ça a évité ça nous a gagné beaucoup de temps et ça a surtout évité les erreurs. Donc voilà, parce qu'en fait, tous les soirs, on vérifiait, donc Janema, moi, Arnaud est bien souvent passé, Romain aussi, Gator. Et on a passé beaucoup de temps à vérifier toutes les transactions, toutes les extrinsiques. Tu peux par exemple montrer transaction détail si tu veux, Gator, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est à partir de ces informations-là qu'on travaillait. Donc, Janema procédait à une extraction des datas par Subsquid dans ce tableau. Donc, c'est par ce tableau qu'on voyait toutes les transactions. Donc, voilà, on peut voir que pour 52 NFT, ça commence à faire pas mal de transactions. Et donc, c'est à partir de ce tableau-là qu'on allait ensuite dans Statut du jour. L'onglet Statut du jour, voilà, à côté de Stats, voilà. Et c'est dans cet onglet-là qu'en fait, la feuille de calcul vient retirer les foods s'il n'y a pas eu de problème. Et là, on voit par exemple que sur ma ligne, sur ma colonne, on a moins de food parce que j'ai fait la même bêtise qu'a fait Arnaud la dernière fois. J'ai fait mes transactions, mais en signant avec un autre wallet. Ça, ça n'a pas eu de conséquences, je pense, puisque mes autres wallets ont dû procéder au food, mais c'est ce qui marque en rouge ici, comme quoi il y a eu un problème. Donc tous les soirs, on passait sur ce tableau-là, faire le tri.
et on programmait les extrinsèques pour corriger les erreurs sur la journée du lendemain. Et bah, généralement, on se les mettait à 1h, à 21h pour terminer entre minuit et demi, et des fois, ça dépassait 2 heures, quoi. Voilà, voilà. C'était plutôt rigolo. Donc voilà, voilà. Super. Et donc tout ça, au final, pour vous permettre de convertir cette nourriture, d'où l'importance d'en avoir beaucoup, et ainsi de pouvoir tout simplement configurer son NFT. Alors voilà, hop. Est-ce que vous voyez à peu près bien? Ouais, parfaitement. Ouais. Ok. Donc en gros, plus vous aviez d'énergie, donc moi j'en ai eu 144 en faisant le processus que Tioneb a montré avant. Ce qui Ouais, les est... portions de food qu'on distribuait permettaient de gagner de l'énergie. Ouais, Il y avait un game. Si on s'auto-nourrissait, on gagnait 3 énergies avec une portion de food. Si on nourrissait, quand on nourrissait une autre personne, on donnait deux énergies à la personne à qui on donnait, et on en récupérait une sur les 3. Donc, ce qui fait que quotidiennement, les gens qui ont participé chez nous gagnaient 15 énergies par jour, sur 8 jours, plus un jour bonus. et donc tout ça, ça vous offre tout un tas de panels via les armures, les jonctions d'armure, les armes, le personnage que vous pouvez choisir, une personnalisation vraiment assez dense. Et alors, moi j'avais qu'un Prime, mais plus vous aviez un NFT rare, et plus vous aviez en fait, entre guillemets, de skins disponibles. Moi, tous ceux où j'ai un cadenas, c'est parce que mon NFT est assez bas en niveau en fait. C'était un Prime. Un Magic aurait eu tous les. Tu me confirmes hein, si je me trompe, Blackstone, mais aurait Je eu crois tous qu'il y a les. une temporalité. Vas-y. Toi, je crois que ça va être déverrouillé jour par jour. Parce que pour l'instant, c'est pareil, moi, j'ai rien déverrouillé, aucune rareté, zéro. Ah, Il n'y a d'accord. que le truc de base. Donc, je pense que tous les jours, il y a des équipements qui vont se déverrouiller, comme ça avait été annoncé, mais comme il y a eu un peu de surprise. euh, Par exemple, on pensait qu'on aurait ça en même temps que le feed d'échelle. Donc, je garde un petit peu de prudence, mais je pense que demain, il y aura des équipements qui vont se débloquer. Ouais, tiens, par exemple, mets-toi sur les têtes du singe et va dans la sélection de la tête du singe. Hop, aide, voilà, il prend celui qui est tout à droite. Non, la tête du singe qui est à droite avec le cadenas. Et Ouais. clique sur un cadenas, là. Non, 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 reviens Ouais, sur la c'est tête bon. du singe, C'est voilà. c'est le Et décalage, c'est le sur la décalage. commande, voilà. Et tu passes ta souris sur le lock en bas à droite. T'as locked. Ah ouais. Voilà. Et ça te coûte 10 énergies. Et là, si tu cliques, ça va te prendre 10 énergies dans ton bag. Ok, D'accord. waouh. Merci. Ah, vous avez Alors, pas du vu coup, il ça? faut faire gaffe. Faut faire gaffe Ah, parce que si on clique et qu'on déverrouille deux, ça veut dire qu'on ne pourra pas les équiper en tout même à temps fait. et qu'on va les perdre après. Tout à fait. Faut bien prendre son temps de faire son choix, de regarder les combinaisons possibles, de Après, calculer, ça peut euh, être. de calculer l'énergie que ça vous prend à chaque fois. Et Super intéressant, quoi. Ouais. Ah, je pensais que ça allait se déverrouiller jour par jour. Alors, qu'est-ce qu'on a loupé? non, Qu'est-ce que j'ai loupé? c'était dans les premières annonces. Au début, le jeu aurait été de remplir des slots où- et un slot serait ouvert chaque jour, mais ils sont passés à autre chose. D'accord. Ah ouais, mais ils n'ont rien Là, dit. Ça, c'est un peu dommage pour la communication, mais on va passer vite. Par contre, pendant que tu es dessus, Gator, on voit que tu vois, en dessous, il y a marqué 10, 0 sur 3, 0 sur 2, 0 sur 1. Et ça concerne aussi la rareté par rapport aux chaînes. Les NFT, en fonction de la rareté, ils ont plus ou moins d'équipements rares qui peuvent équiper. Donc, par exemple, moi, je crois que je peux équiper sur un Magic 6 équipements violet, et j'ai oublié lequel c'était, c'est Magic peut-être. Et le orange, le légendaire, je peux en équiper deux, je crois, peut-être quatre. Ah bon, ils ont tous un numéro, un nombre d'équipements rares différents en fonction de la rareté. Il y a des équipements qu'on ne pourra pas équiper du tout, comme les légendaires. Moi, je peux pas en équiper. je vous remets le lien dans les chats. Il y a toute la description qui est donnée sur l'incubation et sur la customisation. Et ça indique bien que la quantité entre les rares, les communs, la quantité qu'on peut minter,
selon le type de shell NFT que l'on possède. Je vais aller sur l'autre pour montrer. Ah oh. Voilà. Et sur les IA. Et alors, je vais voir combien ça coûte du coup. Mais alors, est-ce que l'énergie va servir à autre chose derrière, à part les skins? C'est ça la question. Je ne pense pas. C'est. Je ne pense pas, mais c'est dommage. Ouais, il y a eu un live cet après-midi pour le lancement du. Alors, comment il s'appelle, le dress-up. Ouais. Il y a eu un. Et j'étais pas très attentionné. J'écoutais d'une oreille et faisant autre chose, mais ça aurait bien été une question qui aurait dû être posée s'il l'a pas été. Et j'ai un petit faible pour les shells dorées, là. Tout ce qui est dorure, j'ai un petit faible. Ah, Je c'est trouve ton ça côté bling vraiment, bling ça. vraiment stylé, ça. Et pourtant, pas du tout, tu vois. Je suis pas dans ça. Et je sais pas, je trouve que ça leur va vraiment. Alors après, je sais pas, est-ce qu'il y aura un game selon de la manière qu'on l'équipe, si tout le monde prend les accessoires les plus dégaines, bah, ceux qui auront quelque chose de différent, ça en fera une rareté en fait, si tu veux. Euh, Je pense qu'il y aura un pouvoir aussi peut-être lié à ça aussi, l'équipement que tu as, par exemple, quand tu choisis un légendaire ou un truc rare. À mon avis, rien que le fait de la rareté, je pense qu'il y aura quelque chose de différent. Je sais pas, je pense. Alors on a une question de Valkyrie ETH qui nous demande si on a 12 jours pour choisir. Non, c'est pas 12 jours. Quand tu vas, ça se compte en heures, je crois que c'est 800 heures, je crois, un truc comme ça doit faire 5 jours. On a 5 jours pour choisir, je crois. Bah, il a bien compté, mais j'ai un compteur à 300 heures, là. Ouais, 300 heures, ouais. Ça fait 12 jours quelque chose. 12 jours? Ah, je sais pas. La question a été posée dans notre chaîne dans la journée et j'ai vu qu'Arnaud avait répondu 5 jours, donc c'est. La communication, je- c'est compliqué en ce moment, je sais pas. Là. Le 18 décembre, ça termine. Non. Et hasard, c'est maintenant que ça lag. Ouais, Et en fait, c'est le hatching. Le hatching qui start. Donc, le hatching, c'est un moment où on va se transformer les origines là, qu'on a maintenant vont être mintées si on peut dire ça, mintées, vont être transformées avec leur équipement définitif en shell NFT. Et ça, je crois que ça correspond aux 300 heures parce que ça donne une semaine après le 18. Donc, c'est à peu près ça, hein, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, ça veut dire qu'ils seront mintés d'ici 300 heures. Et on valide, hein. Là, j'ai l'info sous les yeux. Le dress-up, il s'arrête au 18. Ils ont quand même fait une sacrée interface. Hein. C'est quand même super propre. Ouais, très stylé. ouais, c'est propre et à ça, si j'ai bien suivi, normalement, par la suite, lorsque le Fan Award sera live, on aura la possibilité de dessiner nos propres accessoires. Donc c'est pas fini, quoi. Ça va pas se limiter qu'à ce qu'on a sous les yeux. Alors, ce qu'on a sous les yeux, c'est déjà monstrueux. Quand on voit le nombre d'accessoires, le nombre des possibles pour chacun des shells, alors que bah, on a les X-Gain, les accessoires sont pas du tout les mêmes pour un X-Gain que pour une AI ou pour un autre. Et le champ des possibles est incroyablement vaste, quoi. C'est monstrueux. Ils nous ont tellement hypé que j'espère qu'ils vont se dépêcher de sortir la suite parce que on va être à fond. Normalement, on a un marketplace qui devrait sortir avant la fin de l'année. Ça nous laisse 3 semaines, à peu près. Même pas, hein. Non, j'ai lu courant janvier, moi, dans Marketplace. Pour en janvier, Ouais, courant les gens pas janvier. décalé. Ok.
Ça a été discuté dans le live cet après-midi. Ok, je pense qu'on a fait le tour sur Fallout, les gars. On peut passer. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? La cantine Ah oui, il Tiens, faut qu'on parle du giveaway. C'est peut-être bienvenu. Parce qu'en fait, pendant cette période de food, on s'est retrouvé à une trentaine à devoir à passer tous les jours, voir cette feuille de calcul. Donc, on a eu beaucoup de monde qui s'est présenté dans le Discord. Donc, ça a amené beaucoup de discussions, beaucoup de rigolades, beaucoup de déconnades. Et dans toute cette déconnade est apparu un personnage, la dame de la cantine, celle qui donne à manger, celle qui distribue la food et qui prend soin de nous. Donc, on a énormément parlé de la dame de la cantine. Donc, c'était un bon délire que je pense qui a été partagé par beaucoup de monde, du moins si ça en a saoulé certains, ils l'ont pas dit. Donc, on a continué. On a eu beaucoup de jokes autour de la dame de la cantine, on en a eu tellement qu'on a monté un giveaway sur le Twitter euh, demandant d'apporter une représentation de la dame de la cantine. Donc de faire une création de la dame de la cantine afin qu'on ait une représentation de cette femme qui a tant pris soin de nous pendant cette semaine, pendant ces 8 jours. Et donc le but, c'est qu'une fois qu'elle sera choisie, cette dame de la cantine, on la mintera sous forme de NFT afin de, afin de l'offrir à toutes les personnes qui ont participé à la liste, les Shell Owners. Et l'enjeu, le lot qui était à gagner, je vais vous le montrer à la limite directement à la caméra. Hop, tac. Attends que je revienne. Tac. Hop. Un super tapis de souris, taille XXL. Il fait 90 cm de large. Vous voyez bien, les gars, ou... Non, t'as un espèce de fond vert. On dirait un fantôme. Ah, ok, c'est parce qu'il y a T'as mis le le fond floutage. d'écran. ouais, en même Ah, temps, c'est très stylé aussi. ah, voilà, on Ouais, voit un ouais, peu mieux si ça je fait fais son effet, j'avoue. Bon, enfin bref, vous l'avez en photo sur le Twitter, sur le giveaway, mais voilà, c'est un tapis de souris qui est gigantesque, il fait 90 cm, il fait la largeur de ma table, il est bien épais, bien moelleux. Le gagnant, je pense il aura tout pour aider. Ouais, Oh, il sera bien content. On en a encore 2 autres en stock qu'on offrira, je pense, au cours de l'année 2023, mais ça fait partie de nos top cadeaux, quoi. Voilà, et donc à la limite, on va peut-être pas faire le tirage au sort maintenant, mais pour ceux qui seraient sur notre Discord, qui nous rejoindraient sur le Discord, il est encore temps de voter pour la dame de la cantine. Déjà, on va commencer. En fait, il faut se diriger sur le chat No Tweet du contest, où on voit les différentes participations. Donc, on a Romain avec une belle réalisation de la dame de la cantine derrière une soupière qui a 7 votes. Gator avec une participation qui lui en a 4. Et je vois que Valkim, lui, est rendu à 9, avec une dame de la cantine qui est vraiment dans l'esprit Fala World. On en a une. Ah, je vais pas voter pour lui. Donc on en a 2 pour Moutmout. On en a 4 pour Arnaud. Et Romain qui avait fait une première participation au début avec un autre esprit du Fala World. Et donc, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est Valkyrie qui a gagné, je pense. Ouais, ouais. Bravo. Bravo à lui. Félicitations. Et on est tous contents, je crois. Je vais remettre Je ton pense que, œuvre. je pense que lui aussi, hein, il est avec nous, il peut peut-être il peut se unmute, je pense, s'il veut partager son émotion. Ah, il est timide. Ah, salut Ricardo.
Salut à tous. Ah oui, je suis très, très heureux d'avoir gagné ce concours. Ça a été une belle expérience de création. Merci de voter pour moi. Bravo Avec à toi. plaisir, Et, parce que j'ai voté pour toi. Ouais, moi aussi. Voilà. moi, j'ai Après, pas c'est voté. l'esprit de la dame de la cantine dans le monde de Fall Awards. Après, c'était une création venue de mon esprit. Super, c'est cool. Et puis, c'est pas ton premier coup d'essai, puisque tu as déjà réalisé un premier NFT pour la communauté, celui des mineurs. Lorsqu'on devient mineur dans la team Fala FR, on empoche un trophée NFT. Et c'est Ricardo qui nous avait créé cette belle animation. Ouais, carrément, carrément belle animation. Cool. Est-ce qu'on passe du coup à la Network News? Là, en ce moment, on est appelé à voter pour dire non sur une double proposition qui a été faite et qui concerne la stack pool V2. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça. La première proposition a été acceptée, donc on va passer en mise à jour pour avoir cette stack pool V2 et ce nouveau fonctionnement que je vais présenter juste après. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé, mais la proposition a été faite deux fois on-chain et donc il faudrait voter une deuxième fois pour pas. Bon, elle est déjà votée non, c'est bon, mais vous pouvez profiter pour essayer d'utiliser vos failles et voter. Euh, pour ceux qui n'ont pas encore essayé la démocratie sur FAPA, sur Kala même plus précisément. Et donc voter non sur la proposition qui est en cours sur la gouvernance. Donc gouvernance, démocratie, référenda, et vous pouvez voter non. Cette proposition elle concerne donc la mise à jour du réseau Kala qui va présenter euh, principalement deux nouveautés, plus une nouveauté qui concerne le front-end du Stakepool. Donc, on va changer d'application de façon physique. Celle qu'on va voir va changer. Et derrière, nous, ce qui va changer sur le réseau, c'est que la délégation va pouvoir se passer soit en direct. On va déléguer à des Stakepools comme maintenant, mais en échange, on va avoir un NFT qui va représenter cette délégation. Au deuxième choix, on va pouvoir passer par ce qu'on appelle les votes, donc c'est un coffre-fort, hein, les votes, et c'est une entité nouvelle qui est créée et qui va déléguer pour vous, normalement, au meilleur pôle. Donc, ils ont une incitation financière pour effectuer ce travail et faire le choix pour vous, comme on a eu beaucoup de questions, mais les prix, comment on les choisit? Il y en a qui sont à zéro, il y en a qui augmentent les commissions, elle est passée de 0 à 50 ou de 0 à 100, etc. C'est une solution pour vous de ne pas se prendre la tête et de s'assurer, enfin a priori, parce que euh, pour l'instant c'est nouveau, on a des questions aussi sur ça, mais le principe et la raison pour laquelle ont été créés ces votes, c'est d'optimiser les yields, c'est-à-dire donc d'optimiser les récompenses. Il y a une chose qui est dans les deux cas valable, c'est que comme le NFT, enfin comme la délégation est représentée par un NFT, on passe plus en APR mais en APY, c'est-à-dire que le stack qui se comporte, les récompenses, elles sont renvoyées en stack et du coup on est en retour annuel plutôt enfin, en retour composé plutôt qu'en retour annuel comme ça l'était. Donc ça va se passer en plusieurs phases. Ça, c'est une petite partie technique et ça concerne surtout les mineurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau va être coupé pendant environ 8 jours. On n'aura pas de reward. Mais les personnes qui étaient présentes et qui travaillaient sur le réseau avant la mise à jour récupéreront l'ensemble des récompenses juste après la mise à jour et le relancement du réseau. Alors pourquoi ça va être long? C'est que c'est la mise à jour la plus importante qui a été faite sur un réseau dans l'écosystème Polkadot et qu'on a besoin de plusieurs blocs pour l'effectuer. Donc on a besoin de mettre le réseau euh, off pour faire ça. Je pense qu'on a fait le tour.
Et ça va se dérouler à peu près là sur le mois de décembre et pour une mise en route courant pour le jour de Noël presque. Voilà, donc comme ça, c'est soumis à la vitesse de la chaîne, des votes, etc. Il y a toujours une petite variable, mais voilà, c'est projeté pour le 23 ou 25 décembre. Moi, je suis très hypé ce V-stacking parce que j'ai essayé de voir un peu quels étaient les intérêts, que ce soit d'un point de vue délégateur, que ce soit d'un point de vue mineur et aussi du point de vue du projet. Et je pense que ça répond quand même à pas mal de problématiques. Donc, tu as évoqué les avantages par rapport aux délégateurs. Euh, Lorsqu'on était sur la délégation lock, donc lorsqu'on bloquait nos FA pour stacker, on avait une période de 7 jours pour pouvoir sortir, période de 7 jours qui pouvait être agrandie à 14 si jamais le mineur descendait en dessous du nombre de phases sur lequel il s'était engagé. C'était assez. Lorsqu'on stackait nos FA, on peut pas dire qu'on peut les ressortir facilement, c'est pas très liquide. Là, effectivement, pour les délégateurs, ça va pouvoir avoir contre nos FA qu'on ne possédera plus. En fait, on va les transférer, nos FA, vers une pool qui nous rendra un NFT. Et c'est ce NFT qui représentera une part de la pool. D'accord? Donc, il faut aussi comprendre que vous ne recevrez plus de reward, en fait. Puisque vous posséderez une partie de la pool et la pool, les rewards tomberont directement dans la pool. Et cette pool grossissant, bah, vous posséderez toujours votre part d'une pool qui grossit. Donc c'est exactement la même chose en fait que par le lock, sauf que vous étiez obligé de claim vos rewards à chaque round. Les rewards tombaient dans un compte qui vous était destiné. Il fallait que vous alliez claim soit chaque jour, soit chaque semaine pour qu'il soit envoyé sur votre compte. Là, pour le coup, il n'y aura plus à les claim. Votre NFT représentera un pourcentage de la pool. Et au fur et à mesure que cette pool va se remplir, bah, le pourcentage représentera de plus en plus de FA. Il y a une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que ce NFT sera échangeable. Alors, tu as parlé de liquidité, c'est ce qui a éveillé Tout à fait. il m'a éveillé parce que j'ai oublié de le dire, c'est qu'il sera échangeable. Donc, ce qui représentera une liquidité de son staking, puisque via le marketplace du Palaworld, on pourra trader et donc récupérer euh, son stake. Voilà. Alors, côté mineur, l'avantage, c'est que par exemple, lorsqu'on on a vécu le pump, un pump récemment, c'était un vendredi, immédiatement, les gens se sont rués sur leur pool pour en sortir et en voulant revendre le FA pour certainement le racheter plus bas derrière. Or, le gros souci, c'est que bah, une fois que la décision de sortir est prise, il y a tellement de gens qui ont voulu sortir que plein de mineurs sont tombés en cooling down. Donc là, pour le coup, avec donc un minage qui va continuer pendant 7 jours, mais au bout des 7 jours, bah, il n'y a plus assez de liquidité dans la pool pour que les mineurs puissent tourner. Donc on se retrouve avec une avalanche de mineurs qui se stoppent, qui arrêtent leur minage. Donc le fait que maintenant les allocations sur les mineurs soient portées sur des NFT, ce sera terminé tout ça, puisque on, on possédera des parts de pool et ces parts de pool seront revendues sur un marché, donc sur le Fall Award, à travers la marketplace du Fall Award. Donc il n'y aura jamais de retrait de FA des poules, puisqu'il faudra les revendre. Donc si on est dans une période où beaucoup de monde veut rentrer dans les poules pour stacker, bah, pour le coup, le, ce sera monétisable. La part de notre que l'on possède d'une pool pourra être monnayée. Alors, selon le mineur chez qui vous avez une part de la pool, vous pourrez peut-être la vendre plus ou moins cher. Je pense que un possesseur d'un NFT de ma pool vaudra certainement plus cher qu'un mineur qui s'est lancé il y a 3 jours.
Donc voilà, il va y avoir aussi ce côté-là qui va falloir suivre, qui sera, je pense, très intéressant. Et autre chose, donc ça, c'est du point de vue des mineurs. Par contre, bah, pareil, au niveau du projet, lorsque le FA pump, les gens veulent sortir pour pouvoir sortir du FA et le trade, bah, la pénalité derrière, c'est qu'on se retrouve avec des mineurs en moins. C'est pas du tout la volonté du projet. Notre projet a besoin d'avoir une puissance de calcul qui soit stable et non pas qui. Et en plus, c'est quand le FA monte, quand il remporte du succès, qu'on se retrouve avec moins de mineurs derrière. C'était un peu marcher la tête à l'envers. Donc, c'est- pour ça, je suis très hypé par ce stacking pool. Donc, déjà, d'un point de vue mineur, ça nous avait. Bah, moi, jusqu'à présent, mes pools, elles étaient fermées au public parce que c'était ma crainte, c'est que les gens sortent de ma pool parce que pour X, Y raison et que ça me mette en difficulté dans mon minage sur mes propres facs que moi, j'ai rien demandé à personne. Je suis long terme et j'attends pas que le FA monte à 60 centimes pour sortir, vous voyez. Donc, voilà. Il y a autre chose aussi qu'on n'a pas parlé, c'est le pound FA. Il va y avoir un token qui va être créé, qui vous sera remis en même temps que le shell NFT, puisque jusqu'à présent, dans le stacking lock, on allait stacker des FA pour la gouvernance, pour participer à la gouvernance, euh, et on pouvait utiliser nos FA qui étaient en délégation. Or là, les NFT, on ne pourra pas aller voter avec. Donc le Alors ça, c'est projet, dans un premier temps. Ça, c'est dans un premier temps. C'est pour ça que j'ai pas parlé de ça. C'était les aspects techniques. Mais c'est mm, dans un premier temps. Tu parlais des WFA, là. ouais, Ouais. C'est une façon pour eux de loquer les phares. Et ça fait partie comment dire, de la petite popote. Et derrière, l'utilisateur final, il va pas le voir. Et tant mieux parce que je trouve que ah non, bah non, non, ça au aurait été contraire, contenu. ah non, au contraire, qu'en fait, ton NFT, si tu veux, tu peux pas aller voter avec s'ils n'y avaient Mais pas c'est ça, c'est que c'est pensé. que dans un premier temps, parce que dans un premier temps, c'est ce qu'ils expliquaient, c'est que tu peux pas voter avec une fois qu'il est en NFT, mais qu'ils allaient donner le pouvoir à CWFA de pouvoir le faire dans un second temps. Tout à C'est fait. le développement pour l'instant. Ils l'ont appelé le Pawn FA, P-A-W-N, FA token. Ah, ah, ah. Et en fait, ce FA wrappé, on ne pourra pas le transférer. Il, on le, il sera pas visible dans l'app.fada.network. Il sera pas visible euh, il sera pas visible sur les wallets. Il sera uniquement visible dans les outils de gouvernance. J'essaie de retrouver ce que je te disais pour être plus précis maintenant qu'on en parle. Euh, ouais, ça reste assez technique à expliquer là. Mais bon, pour la gouvernance, c'est vrai que ça va changer quelque chose dans les premiers jours de la mise à niveau du réseau, mais ça, ça n'est pas voué à rester comme ça. Ça n'est pas voué à nous déposséder de notre capacité à voter une fois qu'on a stacké. C'est un état transitoire. C'est ça. Et 14, je crois que tu as des images, toi, du, de la nouvelle interface Ouais, je suis dessus, là. là-dessus. J'ouvre l'écran pour voir. Ouais, magnifique. Je le monte depuis tout à l'heure. Magnifique. Bah, je regarderai au replay. J'ai pas encore eu le temps d'aller le tester. Mais rien que ça, c'est pareil, l'appli, elle est chouette, quoi. Ouais, c'est joli. De toute façon, ça reste un test, donc ça va s'améliorer en plus. Mais ouais, Mm. il suffit de comparer les deux, hein. Je vais vous mettre cette image. Voilà la différence, quoi. Avec à gauche l'ancienne interface, enfin l'interface actuelle et à droite le testnet. Quand je vais claim mes pas tard la nuit, je peux te dire que l'écran de gauche, il me brûle les yeux. Comme Ouais, je il veux bien faut, te je vais être croire. content, hein. Je vais être content d'avoir un night mode. Je vais être heureux. Et bah, vous allez bientôt pouvoir le tester. Je pense que ça devrait venir assez vite, même
Bah, Il est déjà ouvert. Le testnet pour le public? Ouais, ouais, ouais. Bah, testnet, mais le. Ah ouais, je savais même pas. Je l'ai pas vu. Attends, laisse-moi. J'ai mis le lien dans le chat, de toute façon. Et j'avais vu ça en annoncement aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. D'accord. Il y a tellement de choses, c'est. Ouais, c'est très, très dense en ce moment. Ouais, c'est bon, c'est ouvert. Parce que c'est pareil, on a aussi le close de. Ah oui, du FAT contract, la, la bêta du FAT contract, qui est ouverte au public, d'ailleurs. Alors, ouais, qui n'est pas vraiment ouverte au public. En fait, il Mais y a un. sous candidature. Voilà, il y a une candidature à lancer. Et je dis Et ça, excuse-moi, sans trop te couper, je dis ça par opposition au fait qu'il y avait une période où elle était ouverte simplement aux partenaires. Et là, elle est ouverte à toutes les candidatures. tout à fait. Donc, si vous voulez participer, bah, à la limite, je vais pouvoir vous en dire plus parce que j'ai lancé une candidature pour la communauté. Euh, et donc, bah, j'ai reçu aujourd'hui une réponse comme quoi elle était acceptée. Ah, Ah, super. bah, félicitations, super. Et ça, j'en suis bien content. Donc, Ah, franchement, on avait vraiment beaucoup d'espoir que ça se passe comme ça. Je pensais que ça allait se passer comme ça. bah oui, moi aussi, je pense. Mais voilà, donc on va lancer une. Donc là, pour le moment, ça vient tout juste de sortir. Donc on va faire un appel aux développeurs. Alors, pas forcément. Bah, développeurs blockchain, venez nous filer un coup de main. On aura grandement besoin de vous. Mais même si vous n'êtes pas un développeur blockchain, mais si vous avez la connaissance du code, si vous êtes développeur Web 2 ou de logiciel, tant que vous savez coder avec un clavier. N'hésitez pas à venir nous trouver. On va commencer à organiser tout ça. Le but, c'est pas forcément de monter un gros use case qui nous demanderait 6 mois à développer. Au contraire, on veut partir sur quelque chose d'assez simple pour découvrir les fonctionnalités et se créer un petit noyau d'une petite team qui apprenne à développer sur le Fat Contract, donc qui tourne sous Inc 3 pour rappel. Inc 3 qui ressemble beaucoup au Rust. Euh, donc voilà, on est parti. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a une section dans le bas du Discord, une section dédiée aux développeurs et on, on est déjà quelques-uns à avoir hâte à se mettre les mains dedans. Après quoi, on est aussi entouré parce que dans notre section développeurs, on a des développeurs confirmés blockchain. Si jamais on est vraiment dans la galère, on aura du monde vers qui se tourner. Donc on a vraiment une petite communauté FR là qui s'est enrichi de mineurs, mais aussi de développeurs. Et ça annonce des mois très chargés. Et si l'ambiance de la food distribution règne toujours, ça va être très sympa. Super. Et t'as une idée de ce que tu vas faire déjà ou... Ouais, on a lancé une proposition, mais est-ce qu'on vous la balance maintenant ou est-ce qu'on fait un grand tadam quand quand on est arrivé au bout? Je sais pas. Oh, vas-y. Ah, moi, j'aimerais bien suivre un petit peu l'évolution du projet, comment ça se passe, est-ce que ça aboutit, tu vois, en mode insider, plutôt que de dire peut-être à la fin, oh, on n'a pas D'accord. réussi, tu vois. Comme on a fait avec la dame de la cantine. Ça a Bah ouais. accroché. Alors, du coup, pour ça, le mieux, ce serait que je vous montre mon écran, je pense. Donc, écran, go live, c'est parti. Gaëtan, tu me confirmes Ouais, quand c'est bon laisse-moi pour toi? réorganiser un peu tout. Ouais, Hop. Je fais ça en live à l'arrache, hein. Pardonnez-moi. vas-y, prends ton temps. C'est un peu mieux. Voilà. Tu vois quelque chose? Yes, c'est bon. C'est bon? Ok, donc en fait, on va s'appuyer sur cette petite solution qui s'appelle When to Meet. C'est une petite solution qui permet, en fait, pour plusieurs personnes de venir indiquer
nos disponibilités et afin de pouvoir déterminer une plage horaire sur laquelle le plus de monde serait disponible, voire tout le monde. Donc elle est super pratique, cette petite application. Mais elle a quelques petits défauts sur lesquels Fana peut avoir quelque chose. Donc déjà, on crée un compte ou pas, il n'est pas obligatoire. Mais bon, voilà, mettons que je veux lui rentrer, lancer un rendez-vous où j'invite plusieurs personnes à s'y rendre dans la semaine. Donc je vais faire se connecter. Je vais venir renseigner mes disponibilités. Tac, 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 tac. Et puis, bah, une autre personne va venir mettre ses disponibilités ici. Et donc, bah, vous voyez que bah, tout le monde sait quand je suis disponible tout au long de la semaine. Bah, il y a moyen d'avoir le même résultat, de seulement avoir les disponibilités de tout le monde sans forcément connaître les disponibilités de chacun. Et c'est quelque chose qu'on pourrait anonymiser. Donc, comme je vous disais, voilà, c'est un petit usage simple, mais voilà, qui permettrait directement d'aller creuser l'aspect l'aspect d'anonymisation du File Network à travers ce web contract. Ok. Cool. Bonne idée. Voilà, voilà. Voilà, J'espère voilà. que ça va aboutir et que vous donnerez des nouvelles. Faire un petit update de toute façon de temps en temps. Ouais, ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, bah, il y a Janema qui se lance dedans, il y a Arnaud. Pour le moment, on est tous les trois. On a d'autres personnes qui sont estampillées dev dans notre Discord. On va bientôt les contacter afin de leur annoncer la nouvelle. C'est annoncé ce soir en exclusivité. Et c'est une nouvelle qui me ravit beaucoup. Top. Super. Est-ce que du coup, je pense qu'on a fait le. Ouais, ouais, ouais. On a fait le tour. On a Il y a des d'autres. questions. S'il y a des Ouais. questions, je n'en vois pas. Vu sur le Twitch. Sur le Twitch, non, j'en ai pas vu. J'en profite pour vous mettre la chaîne YouTube et le Twitter pour ceux qui n'y sont pas déjà. Hop. Le Twitter étant le meilleur moyen pour suivre les infos, hein, bien entendu. Clac. Et non, on a fait le tour, les gars. Prochain AMA l'année prochaine, du coup. 2023. Ouais. On est certain qu'on va pas refaire un truc On verra. intermédiaire. On verra. On pourra peut-être faire une discussion libre de choix. Si on est tous dispo un soir, pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Montre-moi ton shell. Vas-y, C'est ça ça. fait pas. Le mien, il a mis plein qui sont roses. Moi, j'ai mis du vert. T'as pas mis du bleu. Alors c'est pareil, on est très présent en ce moment dans les vocaux, dans les channels vocales du Discord. Donc il y a pas mal de présence. Donc si vous avez l'envie de discuter de Fala, de Fala World, de la météo, n'hésitez pas à passer. On y est assez régulièrement pour papoter. Ok, super. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée. Pour ceux qui veulent rester, bien entendu, nous on est sur le Discord. Donc bonne soirée Twitch et à plus sur Discord. Ciao, ciao. Bonne fête de fin d'année. Allez, ciao, à bientôt.